Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est dorénavant, vous le savez, le best-of de l'actualité high-tech vue sur la chaîne Techno. Salut à tous, et cette semaine on va parler des nouvelles tablettes, ça bouge beaucoup dans ce domaine, du recrutement aussi en matière de sécurité informatique. Et puis peut-être habitez-vous à la campagne, et bien maintenant l'internet par satellite permet des choses incroyables. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. 3 millions de tablettes devraient se vendre cette année en France. Il s'en est vendu l'an dernier 1,5 million, donc on voit que le phénomène ne cesse de croître. Voilà, c'est le produit high-tech à la mode de cette année 2012, la tablette, ça c'est sûr. Et on va en découvrir pas mal dans les semaines qui viennent, puisque je vous rappelle que dans quelques jours, nous serons à Barcelone, au Mobile World Congress, où pas mal de constructeurs présenteront leurs tablettes. Et puis la rumeur qui est tombée cette semaine, Apple sortirait, en tout cas annoncerait sa nouvelle tablette, l'iPad 3, le 7 mars prochain. Ah ouais, les rumeurs, ça tombe comme ça chez Apple, c'est terrible. Même si rien n'est officiel pour l'instant. Donc, comme d'hab. Donc, mais 7 mars, alors ce sera la présentation, probablement de l'iPad 3, le lancement, la sortie dans les magasins pourrait intervenir dans les jours qui suivent. Mais on sait quand même quelques petites choses, et notamment qu'Apple pourrait peut-être sortir 2 modèles de tablettes en réalité. Et oui, puisque en fait pas mal d'informations ont transpiré du côté des usines, à la fois donc en Asie, mais un peu partout. Et il faut savoir que Apple aurait commandé entre 55 et 65 millions de dalles en fait d'écran, et avec en plus 2 tailles de dalles différentes. Ça voudrait dire que peut-être on pourrait avoir en mars l'annonce de 2 tailles d'iPad différentes. Alors donc une grande et une petite. Éventuellement, sans doute. Ouais. Ça peut être que ça, de toute façon. Non, mais je veux dire, la grande qui existe déjà, et peut-être une plus petite. Effectivement. Alors, en tout cas, 55 millions, c'est plus que pour l'iPad 2. Oui. Donc, ils ont une grosse ambition. Et alors, qu'est-ce qu'on peut attendre concernant cet iPad 3 ? Eh bien, toujours, encore une fois, du côté des rumeurs, un écran super ultra haute définition, un écran Retina, avec à peu près la même technologie que l'on a déjà sur l'iPhone 4, et puis surtout une compatibilité 4G, puisqu'il faut savoir que les États-Unis ont maintenant une couverture 4G assez importante. Ouais, ce qui n'est pas le cas en France. Non, ça devrait arriver cette année et l'année prochaine. Tiens, on en parle également de l'iPad 3 dans le Talk iPhone, à retrouver demain sur la chaîne Techno.tv. Vous savez, c'est le grand talk de 30 minutes consacré à tout l'univers de l'iPhone et de l'iPad. Voilà, ça sera dès ce dimanche sur la chaîne Techno. Bon, sur iPhone.fr d'ailleurs, aussi notre partenaire. Alors en matière de tablette, voilà pour l'iPad, il y a eu d'autres nouveautés cette semaine. Samsung qui a dévoilé une nouvelle tablette 7 pouces, donc une petite taille cette fois. Ils en ont déjà une 7 pouces, ça ce serait la V2. Peut-être une tablette d'entrée de gamme en réalité. Voilà, il semblerait que Samsung ait comme stratégie de la proposer à un bas coût, cette tablette 7 pouces, et puis surtout elle permettrait d'installer en fait la nouvelle version d'Android, la 4.0, ce qui n'est pas le cas sur la précédente qui s'est sortie il y a un an. Voilà. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs de noter, c'est que les prix des tablettes devraient baisser visiblement. On s'oriente vers une baisse des prix, puisque déjà la Galaxy Tab... En tout cas chez les concurrents d'Apple. Voilà, dans l'univers Android. Voilà, parce que pour Apple, pour l'instant, on n'a pas de tarif concernant l'iPad 3. Et puis, vous avez peut-être découvert cette semaine sur la chaîne Techno les premières tablettes du constructeur Acer. C'est la Iconia Tab A200 et la A510, surtout le haut de gamme, et qui sera d'ailleurs à un prix relativement raisonnable, aux alentours de 400 €. Alors, à quoi ressemblent ces 2 tablettes ? On vous les fait découvrir tout de suite sur la chaîne Techno. Alors, on a déjà la A200 qui vient d'arriver, qui est un produit plutôt destiné aux primo-accédants, ceux qui n'ont jamais utilisé une tablette. C'est leur première utilisation. C'est un produit en Tegra 2, avec un écran 10 pouces, 8 ou 16 Go de mémoire. Elle a un positionnement à 329 en 8 Go et 349 € en 16 Go. Ok, donc ça c'est, on va dire, celle pour les primo-accédants, mais pour le professionnel de la tablette qui a envie de passer à la vitesse supérieure, il y en a une autre alors. Le professionnel ou celui qui a une utilisation de la tablette plus pour le divertissement, qui a envie de jouer, de regarder des films, de regarder la télévision, outre la consultation d'Internet, vous avez la tablette A510. Donc c'est une tablette qui intègre un processeur Tegra 3, donc avec 4 cœurs, voire même un 5e cœur
qui permet de s'adonner à toutes les tâches qui ne demandent pas énormément d'énergie et donc qui va permettre d'économiser énormément de batterie, environ 20 à 25% supplémentaires. On a quelle autonomie sur ce genre de tablette? On a aussi d'ailleurs ajouté une batterie 9800 mAh qui permet donc une autonomie de 18 heures d'utilisation de la tablette. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer chez vous tous les soirs, consulter ou jouer avec votre tablette 2 à 3 heures par soir et l'utiliser toute la semaine sans avoir à la recharger. On n'a pas parlé du prix de celle-là, elle est positionnée à quel prix? Le produit à 399 €, c'est-à-dire à peu près 100 € de moins que les produits Apple. Voilà pour ces tablettes Acer qui sortiront donc en mars et en avril. Le JTech se poursuit tout de suite sur la chaîne Techno.tv avec le meilleur des vidéos de la semaine. Salut à tous, merci d'être là, c'est la chaîne Techno. La chaîne Techno, c'est toute l'actualité high-tech au quotidien sur la chaîne Techno.tv. Ça y est, l'info vient de tomber, la France n'a plus d'internet. Bon, alors pas de panique, hein, Ouais. vous l'avez compris. Oui, parce que si vous nous regardez déjà, c'est que vous avez internet. Exact, mais c'est néanmoins la simulation à laquelle s'est livrée il y a quelques jours l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. C'est l'agence française qui s'occupe de protéger absolument et de surveiller, de lutter contre la cybercriminalité. Donc globalement, on a cherché à arrêter Internet. Bien sûr, tout ça a été complètement virtuel. On n'a rien fait de réel sur les réseaux, mais on a dit voilà, Internet s'arrête et ça va durer 15 jours. Et puis on a mené aussi, on a dit voilà, un certain nombre de systèmes critiques sont aussi attaqués, donc ils marchent plus ou ils dysfonctionnent. Bon, bien sûr, il n'y a plus de mails, il n'y a plus de navigation Internet, etc. Mais par exemple, pour donner l'exemple, les chaînes logistiques sont très largement défaillantes. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les chaînes logistiques dans l'ensemble de l'industrie dépendent d'Internet. Aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Et bien, vous n'avez plus de pièces détachées, vous n'avez plus d'approvisionnement, il n'y avait plus rien comme ça qui fonctionne. Donc, il n'y a plus de système de commande, par exemple. Aujourd'hui, la SNCF ou Air France, plus de 50%, je crois, de leurs commandes de billets se font sur Internet. Quand vous n'avez plus d'Internet, les gens viennent au guichet. Sauf qu'il n'y a pas forcément le monde qu'il faut. Donc voilà, il faut se réagir vite, mettre des moyens, etc. C'est là-dessus qu'on travaille. Alors évidemment, on le comprend, Patrick Payoux ne peut pas tout dire, hein, puisqu'il y a certains éléments qui relèvent du secret défense. Mais imaginez le cauchemar quand même, faire la queue au guichet à la SNCF, c'est insupportable rien que d'y penser. Inimaginable, on ne pense plus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France, comme tous les autres pays, se prépare à une telle éventualité et donc essaye d'organiser sa défense avec des moyens qui sont encore malgré tout un peu limités, mais ça va changer. Oui, ça va changer puisque en fait l'ANSSI recrute. Vous êtes recherché par l'ANSSI. Voilà, donc un vaste plan de recrutement sur 2 ans qui s'adresse aux spécialistes, à tous ceux qui sont intéressés par la sécurité informatique. Quel est le profil exactement? Combien de personnes? Précision de Patrick Payoux. Donc on va créer 80 postes cette année, 80 encore l'année prochaine, ce qui, avec le turnover, fait des recrutements autour de 100 et 120 personnes. Donc on a effectivement besoin de recruter pas mal d'experts, de gens passionnés par la sécurité informatique. Donc, quel est le profil exactement pour les gens qui nous regardent? Le profil, c'est l'ingénieur, l'informaticien, Bac+5, passionné par la sécurité informatique. Pas forcément experts de très... Bien sûr, les experts très haut niveau, on les recrute, mais on a aussi besoin de gens qui connaissent très très bien les systèmes et puis on les forme bien sûr en interne. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans une grande ville, d'avoir la fibre optique ou même simplement la DSL. On sait qu'il existe encore en France de nombreuses, ce qu'on appelle les zones blanches, hein, là où l'Internet n'arrive pas ou arrive mal. Et c'est vrai, François, que l'Internet par satellite a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Effectivement, il existe pour des offres, on va dire, très grand public, une connexion Internet possible jusqu'à 10 mégabits par seconde. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on atteint vraiment les mêmes débits que ce que l'on peut avoir en ville avec de la DSL ou de la fibre optique, donc 10 mégabits. 4 mégabits même au maximum en voie montante, hein, c'est-à-dire lorsqu'on envoie de l'information sur Internet, ce qui a toujours été un petit peu le point faible aussi du satellite, et cela avec, tu l'as dit, des installations plus abordables et plus légères. Donc les antennes sont plus petites aujourd'hui, c'est ça qui est bien, et puis ça coûte de moins en moins cher. Voilà, l'objectif c'est d'avoir une parabole qui ressemble un peu à celle qu'on peut avoir pour regarder la télévision par satellite, hein, mais cette parabole aura la particularité, en fait, de capter des signaux Internet, et vous allez pouvoir en émettre, parce que la grosse nouveauté, comment ça marche, en fait, ce système-là, c'est que cette parabole va recevoir des données Internet, mais vous allez pouvoir en émettre jusqu'au satellite. Vous n'avez plus besoin d'une voie de retour qui a été pendant de nombreuses années, en fait, la voie de la ligne téléphonique. Alors, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas envoyer grand-chose. Pour envoyer une photo, il fallait 2-3 heures. Là, non, tout se fait
retrouver directement par le satellite, ce qui fait que votre ligne téléphonique vous servira pour téléphoner en fait. Voilà, alors il y a plusieurs satellites qui proposent cela, et notamment un nouveau satellite qui a été mis en service en mai dernier, en mai 2011, spécifiquement pour ça, qui s'appelle l'Eutelsat KA-SAT, et avec une flopée ensuite d'opérateurs nationaux ou régionaux qui proposent des offres à partir d'une trentaine d'euros par mois, donc on rejoint presque les prix du triple play ailleurs en France. Et oui, on est comme ça sur la chaîne Techno. De temps en temps, on décide de se déconnecter un petit peu de l'actualité brûlante pour s'intéresser à des tendances, des phénomènes de fond liés aux nouvelles techno. Donc la musique en streaming en fait partie, puisqu'elle a complètement changé nos vies. Oui, exit les CD, exit les armoires avec tous ces boîtiers qui prennent la poussière. Maintenant, la musique, elle est partout et nulle part. Avec n'importe quel appareil connecté à Internet, on peut écouter tout ce qu'on veut de manière payante, mais aussi gratuite. Alors, c'est un domaine qui évolue énormément. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines dans ce domaine. Les services les plus connus de musique en streaming, vous les connaissez, c'est Spotify, Deezer, Music Me, bon, qui est un petit peu perdu de sa grandeur, c'est un service français, Music Me, tout à fait. Et qui permettent d'écouter tout ce qu'on veut et de chercher tout ce qu'on veut, de trouver tout ce qu'on veut, soit gratuitement, avec des limitations, soit en payant. Voilà, et pour moins de 10 euros par mois, c'est disponible aussi sur n'importe quel appareil. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que votre musique que vous écoutez sur votre ordinateur peut être disponible aussi sur votre baladeur, sur votre smartphone, sur votre tablette, avec le même compte, le même abonnement. Et ça, c'est génial. Vous fabriquez vos playlists, et ces playlists sont dans le cloud, et vous les retrouvez sur n'importe quel appareil. Voilà, ça c'est formidable. Alors, vous commencez par exemple à vous faire votre playlist sur votre ordinateur à la maison, et puis ensuite, le gros intérêt de ces services de streaming, c'est qu'ils sont désormais complètement mobiles grâce aux applications que vous pouvez télécharger pour quasiment tous les smartphones. Donc vous allez lancer l'application Spotify ou Deezer sur votre iPhone, sur votre Android, et vous allez retrouver les playlists que vous avez fabriquées à la maison. Voilà, c'est ainsi que se termine ce JTech, l'essentiel de l'actualité de la semaine. On se retrouve dans 8 jours. Nous allons prendre quelques jours de congé, mais nous serons là dès le 26 février depuis Barcelone pour vous faire vivre jour après jour le Mobile World Congress, qui est le grand rendez-vous de la téléphonie mobile. Alors d'ici là, profitez-en. Allez donc revoir certaines vidéos que vous n'avez pas encore eu le temps de regarder sur la chaîne techno.tv. Vous savez, vous pouvez nous retrouver également sur toutes les applis mobiles, sur Facebook, sur Twitter. Inscrivez-vous à la newsletter de la chaîne Techno sur la chaîne techno.tv pour être informé de chaque news émanant de votre site high-tech préféré. Et puis, merci de nous retrouver chaque semaine sur Orange Innovation TV, puis aussi à Lyon sur la TNT, sur TLM. Portez-vous bien, et on se retrouve donc le lundi 26. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.